Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de cette rencontre entre Sochaux et Saint-Étienne. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est 24 heures après la défaite de l'AS Saint-Étienne. En tout cas, une défaite méritée pour les Verts sur le score de 2-1. Heureusement que je fais mon débrief ce soir et que je n'ai pas fait hier soir parce que franchement, j'étais très énervé après ce que j'ai vu de la part des Stéphanois. Une très mauvaise prestation. On va bien sûr y revenir dans ce débrief. Ce débrief qui ne va pas se scinder comme d'habitude en plusieurs parties parce qu'après ce match, j'ai pas forcément envie de créer plusieurs parties. On va revenir globalement sur la physionomie du match. Essayer de parler de ce qui n'est pas allé surtout parce que au niveau de ce qui allait, il n'y a malheureusement pas eu grand chose de la part de Saint-Étienne. Donc pour commencer, tout d'abord, je vais redonner la composition qu'a aligné Laurent Batles. Il est parti sur celle que j'ai donnée, donc là pour le coup je ne peux pas lui en vouloir bien sûr d'avoir aligné ce 3-4-3, ce dispositif qu'il semble mettre en place maintenant. À chaque rencontre dans les cages, Étienne Green était toujours titulaire. Ça avait été la grosse interrogation, notamment lors du match contre Grenoble, soit Green, soit Drière. Laurent Batles a une nouvelle fois renouvelé sa confiance à Étienne Green qui n'a pas vraiment satisfait lors de cette rencontre. On va y revenir tout à l'heure. Ensuite, en défense, on retrouvait Jimmy Giraudon qui revenait donc après sa suspension. Et franchement, ça n'a pas été fameux la prestation de Jimmy Giraudon. Ça remet vraiment en cause, je trouve, sa place de titulaire dans l'effectif stéphanois. À ses côtés, Anthony Briançon et puis Abdoulaye Bakayoko. Sur les côtés, on pouvait retrouver donc côté gauche Masson et côté droit, c'était le retour de Sergi Palencia. Au milieu de terrain, après son bon match lors de la rencontre contre Grenoble, Victor Lobry était de nouveau aligné et ça a été un des meilleurs joueurs stéphanois sur ce match, accompagné d'un Thomas Moconduit et également Dylan Chambaud qui a été vraiment très peu en vue sur cette rencontre. Et puis en attaque, on pouvait retrouver le duo, le fameux duo Crasso-Wadji. Et j'avais dit dans mon avant-match que ce duo, c'était l'heure de la dernière chance pour moi avant de tout rechanger parce que ça nous coûtait quand même des points et s'il fallait remettre en place ça, il faut le faire aux entraînements, bosser quand il y aura la Coupe du Monde, etc. Et ensuite pouvoir retourner avec ce duo pour la suite du championnat. Et ça s'est confirmé, malheureusement, ça n'a pas du tout fonctionné. Les deux joueurs qui ont vraiment eu du mal sur cette rencontre. Encore un Wadji qui a été très maladroit. Bref, ça n'a pas été facile pour ce duo d'attaque. Crasso a même pris un carton rouge en toute fin de match. Du coup, la question ne se pose même pas pour la rencontre contre le Paris FC. Là, pour le coup, je n'ai pas vraiment compris ce carton rouge. Je crois qu'il met un coup de coude, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai pas vraiment eu le temps de revoir l'action. Mais en tout cas, Jean-Philippe Crasso qui a été expulsé. Malgré tout, ce geste ne s'excuse pas parce qu'il n'a pas à avoir un geste d'humeur comme ça en fin de match. C'est dommage quoi, de se prendre un carton rouge là-dessus et puis de ne pas pouvoir jouer avec Jean-Philippe Crasso pour le prochain match. Certes, l'arbitrage n'a pas été très en notre faveur sur cette rencontre, il faut le dire aussi parce que c'est un fait quand même. Et bien sûr, ça n'excuse pas tout. Il n'y a pas eu les 5 minutes de temps additionnel comme c'était prévu, notamment les cartons jaunes qui ont été pris par Saint-Étienne. Je pense à Giraudon sur une main. Je ne comprends même pas comment on peut prendre un carton jaune là-dessus. Même limite une faute de main, c'est quasiment insifflable parce qu'il n'y peut pas grand-chose. Et puis à un moment donné, c'est Sergi Palencia, je crois, qui met un peu le pied haut et qui se prend un carton jaune également. Donc malheureusement, pas très logique, contrairement à Sochaux avec Ibrahim Sissoko qui aurait pu voir rouge, il n'a même pas vu jaune alors qu'il a fait deux fautes qui auraient pu toutes les deux valoir un carton jaune et finir avec un carton rouge. Et puis malheureusement l'arbitre ne l'a pas sanctionné, mais bref, ça n'excuse pas tout parce que les matchs se suivent du côté de l'AS Saint-Étienne et malheureusement les résultats que l'on espère ne sont pas là. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire, ce match il a très mal commencé parce que d'entrée de jeu, les Verts qui vont se prendre un but sur corner. D'ailleurs, Laurent Batles avait parlé de ces fameux corners en conférence de presse, mais c'était plutôt du côté offensif. On était une des équipes qui avait le plus de corners mais qui n'arrivait pas à les convertir. Et là, on a vu que dans l'autre sens, on en encaissait. On n'en encaisse pas beaucoup non plus des corners à chaque match. Mais malgré tout, on a réussi à prendre un but. Tout d'abord, je voudrais revenir sur le début de l'action parce que pour moi, le but pour le coup, il est pour Étienne Green. Parce que là, franchement, il y a une mésentente entre Briançon et Étienne Green au bout d'une minute 32 minutes de jeu là, quand il y a ce corner. Étienne Green, il doit saisir ce ballon de la main. Du coup, Anthony Briançon le met en corner. Et forcément, ça fait corner. Et après, il y a un mauvais marquage, je crois, de Jean-Philippe Crasso. Un beau but, une aile de pigeon qui rentre dans les buts. Et du coup, Sochaux mène 1-0. Ça commence à être une mauvaise habitude. Saint-Étienne qui a déjà encaissé un but d'entrée de jeu contre Grenoble. Si on commence à en encaisser encore là, comme ce fut le cas contre Sochaux,
Et c'était également le cas l'année dernière. On ne peut pas comparer bien sûr avec l'année dernière parce que ce ne sont pas les mêmes joueurs. La plupart sont partis. Mais en tout cas, Saint-Étienne part avec de mauvaises habitudes. Celui d'encaisser le premier but dans le match est très tôt. C'est encore pire que si on l'encaissait au bout de la 20e minute. Là, l'adversaire prend tout de suite confiance. Et nous, on fait le chemin inverse. On perd confiance en nous et puis tout de suite, c'est compliqué, notamment contre des équipes de haut de tableau, contre Sochaux. Ils n'ont pas fait comme Grenoble, ils ne se sont pas mis à jouer bas. Certes, ils n'ont pas prouvé grand-chose, Sochaux en première mi-temps notamment, mais nous, on n'a pas forcément prouvé plus parce qu'on ne les a pas trop mis en danger. Malheureusement, il y a eu cette magnifique frappe de Victor Lobry. Ça a été un petit peu la seule étincelle lors de cette première mi-temps et qui s'écrase sur la barre du portier sochalien. Mais sinon, à part ça, les Verts qui n'ont pas véritablement eu d'occasion, on a vraiment eu du mal à passer sur les côtés, à jouer très rapidement. Voilà, Saint-Étienne a montré plus de points faibles sur cette première mi-temps que véritablement de points forts. On n'a pas pu s'appuyer sur l'attaque. En fait, le seul point fort dans cette équipe de Saint-Étienne, j'ai l'impression que c'est notre milieu de terrain. On va y revenir tout à l'heure, je vais évoquer le dispositif un peu. Mais pour moi, ça remet quand même en cause ce dispositif de Laurent Batles, cette défense à 3 et puis ce milieu de terrain que malheureusement je trouve qu'on n'exploite pas assez. Et ces côtés également qui sont très peu en réussite du côté de Saint-Étienne, ces pistons qui ne font clairement pas leur boulot et qui ont beaucoup de mal. Donc voilà pour la première mi-temps de Saint-Étienne qui va donc rentrer au vestiaire sur le score de 1-0 pour les Sochaliens et ça va encore très mal commencer en deuxième mi-temps. Je ne sais pas ce qu'on joue, on joue un espèce de hors-jeu, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, on perd le ballon et puis c'est Sissoko, tiens comme par hasard, Sissoko qui aurait pu ne plus être là sur le terrain, qui va trouver Doumbia et Doumbia qui va être seul face au but. Un très gros manque d'efficacité dans les deux surfaces du côté de Saint-Étienne. On l'a vu en attaque, on n'arrive pas à convertir les occasions et en défense c'est la même chose comme en première mi-temps, comme lors des autres matchs. On subit les joueurs qui sont très peu au marquage et je crois que là il y a Bakayoko, de toute façon tout le monde est un petit peu concerné par ce but de Sochaux et Doumbia qui se retrouve tout seul devant les buts et qui n'a plus qu'à convertir ce ballon. Ça passe beaucoup trop facilement pour les Sochaliens qui mettent en danger Saint-Étienne seulement sur une ou deux actions parce que le reste du temps, ils n'ont pas forcément plus le ballon que nous, ils n'arrivent pas plus à construire. Mais c'est là qu'on voit la différence entre une équipe qui est en confiance et une équipe qui ne l'est pas. Et malheureusement pour Saint-Étienne, on a eu des difficultés. Petit à petit, comme contre Grenoble, on va se mettre à jouer et on va se créer des occasions, on va presser. Quand on perd 2-0, ça y est, on commence à se réveiller et il va y avoir des actions qui sont immanquables. Je pense notamment à ces actions notamment de Pintor. À un moment donné, ils sont 3 contre 1 et il ne sert pas le joueur Crasso, je crois, qui est face à la surface de réparation. À un moment, malheureusement, Cafaro qui va une nouvelle fois heurter le poteau. Ça fait quand même 2 poteaux dans le match, il faut le souligner parce que c'est proche des cages. Mais malgré tout, ce ne sont pas des buts qui sont marqués, ça fait poteau. Rappelez-vous, l'année dernière, c'était pareil. On visait très souvent les poteaux, on était en manque de réussite. Et là, ça a encore été le cas malheureusement sur ce match. On va réussir quand même à revenir à 2-1 grâce à un but marqué par Jean-Philippe Crasso sur une faute sur Ibrahima Ouadji. Il n'y a rien à dire, Ouadji était passé. Il y a pénalty, du coup l'arbitre désigne le point de pénalty et Crasso qui ne le tire pas très bien, il faut le souligner, mais malgré tout, il parvient à marquer ce but et Saint-Étienne se relance. Il y a 2-1, mais malheureusement, ce sera le score final de cette rencontre. Les Verts qui vont s'incliner donc 2-1 contre Sochaux. On reste 18e au classement avec autant de points que les équipes qui sont juste derrière nous. On avait l'occasion de sortir de cette zone de relégation et malheureusement, on y reste. Il y a 4 équipes qui descendent en fin de saison. Donc, il y a vraiment gros danger avec un calendrier très compliqué qui arrive, notamment le Paris FC dès samedi. On va voir Amiens, on va voir Metz. 3 gros morceaux notamment avant cette trêve internationale, cette trêve de Coupe du Monde. Donc ça ne va pas être facile de marquer des points. J'avais plus confiance, comme je l'avais dit, je crois, durant l'avant-match contre des équipes comme Sochaux qui ne jouent pas bloc bas. Mais malgré tout, Saint-Étienne a montré beaucoup de faiblesses techniques, notamment avec le ballon, beaucoup de faiblesses sur les côtés. Beaucoup d'erreurs défensives, beaucoup d'erreurs individuelles de la part des joueurs stéphanois. Je me demande si Laurent Batles n'est pas un peu démobilisé avec ce qu'il voit et franchement j'ai envie de dire il y a de quoi être démobilisé parce qu'il rabâche sans cesse des principes de jeu en conférence de presse et on a l'impression que durant les matchs ils ne sont pas alignés. Il a dit que d'ailleurs son 3-4-3, son dispositif, il ne fallait pas le changer parce qu'on avait vu en début de saison c'était pas mieux avec un autre.
Mais malgré tout, j'ai envie de revenir sur ce milieu de terrain parce que on a quand même des bons joueurs au milieu de terrain. On a Victor Lobry, on a Thomas Monconduit, on a Benjamin Bouchouari, on a Dylan Chambaud. Peut-être qu'on va voir Aymen Wefek qui va revenir. D'ailleurs, il est rentré en fin de match. Voilà, on a des joueurs qui sont capables de tenir la baraque au milieu de terrain. Donc, je pense que un changement de système peut se poser, notamment un 4-4-2 losange par exemple, où du coup on aurait 4 joueurs au milieu de terrain, 4 joueurs qui tiennent la route. Parce que là, le problème c'est qu'avec ce 3-5-2, et ben 3-4-3, 3-5-2, ça restreint, je trouve, un peu le milieu de terrain et on est obligé de laisser de la qualité sur le banc. Là, on aurait peut-être pu aligner Bouchouari et Victor Lobry, même si j'avais dit dans mon avant-match que Bouchouari, pour le coup, fallait qu'il se repose un petit peu parce que c'était très important pour lui. Je trouvais qu'il était un peu en difficulté en ce moment. Mais voilà, en tout cas, je trouve que si on passe à un autre dispositif, par exemple un 4-4 de losange, on va avoir par exemple en point de basse, je sais pas, Benjamin Bouchouari, sur les côtés, Monconduit aligné avec Victor Lobry. Et en pointe haute de ce losange, on pourrait avoir Dylan Chambaud. Voilà, ça permettrait d'aligner tous nos milieux de terrain qui tiennent la route. Si Aymen Wefek revient, il peut intégrer ce milieu de terrain. Et je me pose aussi une question concernant Aymen Wefek. Est-ce que c'est pas le piston qui nous manquerait? Parce que on l'a vu l'année dernière et l'année d'avant, je crois surtout, il est capable de dépanner à ce poste de piston. Et là, on est très en difficulté. Laurent Bateste n'a fait sans cesse que le rabâcher lors des conférences de presse. Et là, on voit que ça lui pose problème. Je pense qu'il y a un profond mal de la part de Laurent Bateste sur ce poste de piston. Est-ce que Aymen Wefek ne pourrait pas s'accruster et prendre ce rôle de piston? C'est une question qui peut se poser et je pense que c'est un joueur qui pourrait vraiment dépanner parce que quand je vois Lenny Pintor sur ce côté, eh ben, je me dis que Aymen Wefek, franchement, il pourrait faire beaucoup mieux et il a des meilleurs atouts, une meilleure caisse athlétique. Lenny Pintor, il me fait penser un petit peu à Arnaud Nordin, il n'arrive pas à convertir ses occasions. Voilà, c'est très compliqué pour lui. Masson, il n'arrive pas à centrer, ça on le sait depuis des années et malheureusement c'est toujours le cas. Il faudrait vraiment qu'il se fasse du spécifique et qu'il bosse ses centres parce que là, s'il y a un point à travailler, c'est bien celui-là. Mais en tout cas, voilà, pour ce milieu de terrain, je pense qu'on pourrait passer un peu en 4-4, avec un milieu à 4, avec une pointe haute, un 4 en losange et sur les côtés, pourquoi pas intégrer Aymen Wefek dans le dispositif stéphanois. Donc voilà pour les questions que je me pose aussi des questions sur le recrutement. Certes, j'avais dit qu'il était pas mal ce recrutement, mais malgré tout, on voit que ça ne prend pas. Et voilà, je me demande s'il n'y a pas un mauvais travail de la part de la cellule de recrutement. Est-ce qu'on n'utilise pas des méthodes qu'il ne faudrait plus utiliser maintenant? Il faudrait peut-être se renseigner aussi chez d'autres clubs, parce qu'il n'y a que à Saint-Etienne que ça fait ça et qu'on coince les autres clubs qui sont censés être du standard de l'AS Saint-Etienne. Ils arrivent à prendre des points, enchaîner des matchs. Il faudrait peut-être se renseigner du côté de Sochaux, comment ils font, comment ils ont recruté, comment ils mettent les choses en place. Omarda fait partie, ça n'a pas gêné. Le nouveau coach Olivier Guégan qui parvient tout de même à mettre son dispositif en place correctement, à faire jouer ses joueurs, ça se trouve bien. Voilà, bref, je pense qu'il y a beaucoup de choses à remettre en question, notamment au niveau du recrutement. Peut-être qu'on utilise des méthodes qu'il ne faut plus utiliser. Donc voilà, pour ce débrief du match entre Sochaux et Saint-Etienne, on se retrouvera bien sûr pour l'avant-match de Saint-Etienne-Paris FC. On va enchaîner à Geoffroy Guichard un samedi. Et juste un petit mot quand même pour les supporters qui ont fait les déplacements. Vous étiez peut-être d'ailleurs 800 supporters dans le parcage stéphanois. Un lundi soir. Voilà, franchement, respect à tout le monde. Très belle ambiance. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il y avait un discours un peu tendu, notamment avec Masson. J'ai cru lire qu'il a voulu un peu s'embrouiller avec des personnes dans le parcage. Bref, je sais pas si c'est vrai parce que je n'y ai pas vu. Mais en tout cas, un gros respect à tous ceux qui ont fait le déplacement parce que je crois que les joueurs ne méritent pas le public qu'ils ont en ce moment. Je ne sais pas comment sera la mobilisation à Geoffroy Guichard. En tout cas, le COP Nord est complet. On va voir si les autres tribunes vont suivre. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis bien sûr, malgré tout, on reste derrière l'AS Saint-Etienne, derrière ce mythique club. Donc, allez les Verts. Salut à tous.